Et bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode de 173, une pièce toute fraîche qui vient d'arriver de Chine, de là où ça a été fabriqué. Édition spéciale Creator Era, je crois que je l'aurais mis direct dans le titre. On découvre tout de suite Pan, l'édition spéciale, l'étui pour Top Gun Maverick. Donc je vais vous présenter ça tout de suite, la collection qui fait débat. Parce que c'est trop cher, parce que c'est trop gros, parce qu'il n'y a pas de goodies. Et souvent c'est justifié, j'entends les critiques. Et là pour le coup je vais être d'accord parce que elle m'a coûté très cher celle-là. Surtout que j'ai dû payer 30 € de douane à la livraison, j'étais un petit peu dégoûté. Donc voilà, donc ils t'envoient une petite brochette plastique, une brochette pour les pros, plastique de protection. Pour protéger. Et donc voilà, ces éditions qui en fait contiennent rien, que un étui. Bon là il te file un poster, donc je vais le montrer quand même vite fait le poster. Il est assez quali quand même, il est assez épais, mais bon encore une fois il est plié, tu vois, dessiné par je ne sais plus qui, machin. Voilà, c'est pas fou, je suis pas fan moi perso, mais bon, on s'en fout, c'est un poster. Alors on va enchaîner, on va tout de suite regarder la pièce sans le plastique. Ce que reproche aux gens, c'est ça, c'est tu vois à l'intérieur, c'est beaucoup plus gros qu'un full slip standard. Il y en a plein qui reposent ça et du coup dans la collection, c'est pas harmonieux, tout ça, machin. Je peux comprendre. Moi, ça me dérange pas du tout. Ça sera pas la première édition que j'ai d'une taille différente. Donc c'est pas bien grave, les UHD Club sont pas aussi gros, sont pas la même taille que les HD Zeta, etc. Même si c'est vrai que souvent les éditeurs se retrouvent pour les tailles. Alors on enlève ça pour bien garder les plastiques. Et c'est vrai que voilà, livré des États-Unis, elle m'a coûté 135 balles plus la douane à 30. Donc je peux comprendre quand on dit que c'est cher, c'est effectivement très cher, trop cher pour ce que c'est. Je suis d'accord. Après, moi je fais l'effort parce que ça reste une pièce unique, ça reste une pièce collector. C'est vraiment très cher, trop cher. Encore une fois, je l'ai dit, je le répète, je le comprends. Mais moi, j'ai pas de gosse. Tu vois, t'as un gosse déjà, terminé. T'as plus d'argent. Voilà. Mais voilà, je peux me permettre, je me fais plaisir pour ma collection. Voilà, celui-là, j'ai un petit peu hésité parce que les visuels, j'en suis pas foufou. Mais comme j'aime bien ces éditions Creator Era, malgré un départ très compliqué avec les Gladiators, j'ai revu ma vidéo et effectivement, même si maintenant je serais peut-être moins violent, j'avais été quand même très déçu au départ de Gladiator. Bref, alors, Top Gun Maverick. J'ai un steelbook, celui-ci. Alors celui-là par contre c'est le magnet, derrière c'est celui-là que j'avais trouvé vraiment sympathique. Il y en avait eu deux à la sortie du film, j'avais choisi celui-ci parce que les visuels je préférais et que le magnet était cool. Donc voilà, donc l'étui donc pour le steelbook, un effet, alors pour le coup qui est vraiment pas mal, je vais vous montrer ça de très près. Regardez un petit peu tous ces effets glossy travaillés là, on le sent sous les doigts, c'est un petit peu, c'est légèrement rembossé avec l'avion en haut. Au niveau du dessin des personnages, c'est là où le bas blesse. Ça me rappelle un petit peu encore une fois Gladiator, parce que là Tom Cruise il a un peu une sale gueule, mais là pour le coup on le reconnaît donc ça va, alors que pour le coup il fallait savoir que c'était Russell Crowe et Joaquin Phoenix dans le film parce que tu ne le reconnaissais pas dans Gladiator. Mais les visuels sont vraiment sympas avec là les avions, le porte-avions ici, pareil avec un petit peu de, vous voyez, la réflexion de la ring light. Donc il y a bien du travail dessus. Dessus on a spot gloss légèrement embossé sur le Top Gun Maverick ici. En dessous on a le Creator Era numéro 7 édition 62 sur 100 collection number. Ici, c'est là qu'on met la pièce, ça ils mettent ça pour le transport pour pas que ça squeeze. Là malheureusement du coup je peux rentrer que le style, le magnet ne rentrera pas parce qu'il est, du coup vu que c'est un magnet il est super épais et ça rentrera, on va faire le test, écoute, pas compliqué, il y a un steelbook là. Le steelbook rentre, quoique, c'est pas si serré que ça, mais c'est quand même juste, vous voyez. Je vais mettre le magnet sur le style pour voir si ça rentre, voilà, j'ai mis le magnet, alors, clac. Eh ben ça rentre. Ah nickel, je suis content. Ça rentre. Que je force plus sur la fin. Pour le sortir, c'est un peu plus galère. Ouais, ça rentre, mais voilà, il va pas falloir s'amuser à faire des rentrées et des sorties. C'est pas fait pour être mis, c'est vraiment que pour le steelbook quand même. À la base, voilà. Après c'est normal, si tu le fais un peu plus loose, le steelbook il va gigoter, c'est pas le but c'est qu'il tienne bien dedans, tu vois. Je vous ai pas montré la tranche, voilà.
Donc ici, c'est Spot Gloss, tous les petits logos en Spot Gloss. Et là, tu as carrément une plaque. Tu la vois, l'épaisseur du bazar. Tu vois la plaque, elle limite. Alors, elle dépasse pas. C'est un effet visuel, elle dépasse pas hein, du full slip. Mais elle est ultra épaisse. Et avec tous les petits badges comme ça, là, comme ça, en Spot Gloss. Elle est vraiment épaisse. Hein. Regardez ça un petit peu, l'épaisseur de cette petite plaque métal. Pour le coup, non, c'est pas la plaque qui est métal, c'est qu'elle est posée sur un truc qui la rend épaisse et ça fait comme une mousse dessus. Ouais, bon, pourquoi pas. Ça rend un peu trop épais à mon goût, mais pourquoi pas. Et derrière, pan, on a un lentille qui envoie du pâté sale. Il est dans ce sens. Avec deux images, une en haut, une en bas. Je vais me faire le petit coup du en distance pour voir un petit peu. Très sombre les images. Après, encore une fois, je ne suis pas éclairé à la lumière du jour. Mais au niveau profondeur, alors attendez, parce que là du coup je me suis foutu la ring light en plein dessus. Au niveau profondeur, on est pas mal, hein, surtout. Alors là, vous voyez quoi, vous? Voilà, là, sur celui-là, la profondeur là, elle est folle. Elle est vraiment pas mal. Et quand tu balayes, bah, du coup, tu as l'avion du début du film. Ah ouais, non, la profondeur est dingue. Quand je mets le doigt, il y a un truc qui colle pas. Tu vois, là, je mets. Pourquoi vous le voyez pas, vous, l'autre? Ah ouais, il est là. Quand je mets le doigt là sur l'avion, celui-ci, il y a un truc qui connecte pas dans mon cerveau. Je dis tiens, c'est bizarre, je suis censé toucher quelque chose, il n'y a rien. Non, la profondeur est vraiment pas mal. Par contre, je sais pas si c'est le fait que c'est pas à la lumière du jour, mais là, je le trouve ultra sombre. Alors qu'à la vidéo, putain, ça ressort mieux. Bizarre, quand je regarde au travers de l'écran de l'iPhone, ça ressort beaucoup mieux. Ouais, non, là, le lentille est vraiment superbe. Surtout, j'aime bien ce côté, il y a une bande et tu as deux images au final. Donc là, c'est pareil. Là, il est dans le vaisseau. Ah ben voilà, mais je suis con, moi. Là, il est il est là-dedans. Et quand tu fais ça, là, ben voilà, là, il est dans le vaisseau, là. Attends, il est triple ou il est double? J'ai un doute, là. Attends. Ah, il est triple! Il est triple! C'est pour ça que je galère. Il est triple. Voilà, il y a là. Donc là, il est dans le vaisseau, là. Après, il y a là, avec un vaisseau derrière ici. Et là, il y a là, où il regarde un petit peu différemment, avec le vaisseau qui éclate derrière. Bim, boum, bim, boum. Voilà, il est triple visuel. Ah ouais. Bon, ben voilà. Encore une pièce réussie. Faut le dire. C'est cher. Ouais, je sais. Putain, je m'excuse, je le répète, mais on me l'a tellement sorti sur les Star Wars la dernière fois que... Alors, attends, ce qui passe ici pour les montrer là sur le... Je vais le faire tourner. On me l'a tellement balancé. Ouais, mais c'est trop cher pour ce que c'est. Nanani, nanana. Ouais, je suis d'accord, c'est trop cher. Ok, ben l'achetez pas alors. Voilà, l'achetez pas. Moi aussi, je trouve que c'est trop cher. Tu vas me dire que je suis un pigeon que j'ai acheté. Mais voilà, moi, je suis content d'avoir cette pièce. Malheureusement, c'est le tarif pour l'avoir. Il n'y en a que 100 dans le monde. Voilà, peut-être que ça a coûté 20 € la fabrication. Et alors, tant pis, moi, je décide de l'acheter parce que je trouve que même si ça ne les vaut pas, ben, j'avais envie d'avoir la pièce. Voilà, je n'arrive pas à l'expliquer. Hein, voilà, c'est comme ça. Tu dépenses plus que ce que ça vaut par moment. Ben, voilà, je suis un pigeon. Voilà, qu'est-ce que je te dis? Je suis un gros pigeon. I am a pigeon. Voilà, I am a pigeon. Je m'en fous. Mais en tout cas, même si je ne suis pas en décrochage de mâchoire sur cette pièce, elle est très belle, elle me convient. Bon, alors, tous ceux qui veulent me chier sur la gueule parce que je suis un pigeon et que j'ai payé ça trop cher et que c'est trop cher et que c'est des nanis et que c'est des nanas, lâchez-vous quand même dans les commentaires. Pourquoi? Ben parce que ça me fait du référencement, les gars. Vous me faites de la pub. Allez-y, chiez-moi sur la gueule. Je m'en fous. Par contre, ceux qui veulent parler de la pièce en elle-même ou même des critiques négatives mais correctes, allez-y, hein, je veux bien les entendre. De toute façon, vous allez me dire que c'est trop cher et je vous ai déjà dit que je suis d'accord. Voilà. Que pensez-vous de cette pièce, malgré tout? Si on oublie le tarot, qui est un petit peu trop élevé, attendez, parce que là, je fais un cadrage dégueulasse. J'ai mis un zoom un peu plus près, même si on ne voit pas toute la pièce. Qu'est-ce que vous pensez de cette pièce? Vous en pensez quoi? Est-ce qu'elle est pas mal? Voilà, le triple lentille quand même. Aussi bien, il est sextuple, je sais pas ce qu'on dit comme ça, quand il y en a 6, parce qu'il y en a 3 en haut, 3 en bas de visuel sur les lentilles. Donc je trouve que ça envoie quand même un peu de pâté, tu vois. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, même si effectivement c'est trop cher. Je vous retrouve en commentaire, on en discute. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.